Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Avec Ikoria, il y a une question qui se pose, qui est est-ce que l'avenir de Magic est sur Magic Arena? On se pose cette question parce que Compagnon, c'est un peu la mécanique des cartes comme Inkmaster Solia à Hearthstone, qui introduisent des modifications de deck building pour varier le jeu et qui sont faciles à vérifier en digital, mais qui sont super relous en vrai. Les marqueurs capacité en digital, c'est super facile. Mais en vrai, il faut se balader avec les bons marqueurs, en bonne quantité, il faut les avoir dans la deckbox, ou arracher constamment des bouts de papier pour noter les capacités, donc c'est vite l'enfer en fait. Alors on se pose la question, est-ce que Wizards serait pas en train de changer leur fusil d'épaule et de penser leurs cartes d'abord pour le digital et ensuite pour le papier, alors qu'avant c'était l'inverse? Et on peut comprendre l'attrait du digital pour eux. Les coûts de production déjà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à gérer la manufacture, les transports, la gestion, les goodies pour les magasins partenaires, etc. Les galères de gestion, genre les règles, l'arbitrage, les infrastructures de tournoi, etc. Tout ça, c'est automatisé. Et du coup, justement, en fait, ils peuvent totalement automatiser et pérenniser au lieu de devoir recommencer à chaque fois. À chaque fois qu'ils font un Magic Fest ou un gros tournoi comme ça, en fait, ils doivent tout refaire, l'organisation, les arbitrages, les machins, etc. Et c'est énormément de boulot. Alors qu'une fois que c'est un système qui est codé pour un jeu, hop, ils appellent le système et ça se fait, c'est automatique. Donc en fait, ils peuvent vraiment avoir une stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'ils investissent une bonne fois pour toutes, c'est bon, c'est automatisé, ça tourne. Et maintenant, le temps qu'ils mettent, l'énergie et les thunes qu'ils mettent, c'est pour faire mieux, pas juste pour maintenir l'état actuel des choses. Et du coup, en plus, tous les sous vont dans leur poche sur Magic Arena. Il n'y a pas de marché secondaire, ils contrôlent tout, même les trucs cosmétiques comme les pochettes ou les tapis de jeu. Et les pets maintenant qui viennent d'arriver. En plus, ce qui est super intéressant, c'est l'accessibilité, notamment pour les introvertis, tout simplement. Pas besoin de sortir de chez soi, on peut obtenir du coup nos premières cartes hyper facilement. Pour trouver des partenaires de jeu, ça se passe bien, donc on met pas du temps à obtenir une première carte, à trouver des partenaires de jeu avec lesquels ça colle. Il n'y a pas à sortir régulièrement pour jouer. J'arrive, je télécharge le jeu, on me file des decks et je joue. Hop, point. Hyper facile, direct quoi. En plus, là-dessus, il faut savoir que Magic, c'est un jeu qui a probablement l'engagement le plus fort au monde. En tout cas, dans les jeux comme ça, plus orientés gamer. Je crois que la moyenne d'engagement, c'est 10 ans, un truc du genre. C'est aberrant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu vidéo qui sait faire ça. À partir du moment où quelqu'un essaie le jeu et accroche, on a de grandes chances pour qu'il joue très longtemps. Et du coup, sur le long terme, même s'il ne met pas beaucoup d'argent par mois ou par an, en fait, vu qu'il va jouer 10 ans, ça va quand même faire beaucoup. Et d'où les journées d'initiation en magasin, les decks de débutants gratuits, les foisons de produits à destination des débutants, à destination de tous les gens qui suivent le jeu pas forcément de très près, qui ne mettent pas forcément beaucoup d'argent, qui veulent surtout jouer avec leurs cartes et leurs decks et renouveler leur expérience. Et du coup, d'où l'intérêt pour les magasins de faire ce genre de journée d'initiation, parce que toute personne qu'ils arrivent à convertir et à donner un bon avant-goût du jeu a de bonnes chances de revenir dans ce magasin, reprendre des produits, parce que le jeu a autant de durée de vie. Et je me suis amusé à lister un peu les produits de Wizard et ça se voit direct en fait. Il y a facile un tiers de leurs produits qui sont destinés à ces joueurs qui débutent, qui veulent juste s'amuser, jouer entre potes, renouveler leur expérience ou qui ne recherchent pas particulièrement la compétition. Un jeu en ligne free-to-play, c'est le meilleur moyen de toucher un public gigantesque. Tous les jeux qui ont la plus grande audience aujourd'hui, c'est des free-to-play pratiquement. Et c'est exactement en fait ce que Magic Arena a enfin réussi à faire, en fait, attirer énormément de gens après l'échec de nombreux jeux Magic avant qui au final n'avaient pas du tout réussi à être aussi mainstream. Et du coup, on voit, ça diminue les coûts, ça facilite l'acquisition de nouveaux joueurs, ça maximise leur part de profit, ça facilite la gestion et l'automatisation, ça assure des tutoriels et un environnement d'apprentissage tranquille et sûr aux débutants. Donc c'est un peu la poule aux œufs d'or en fait, c'est pratique pour le scellé, pour le draft, pour le standard, pour le brawl. Il y a une nouvelle forme un petit peu de moderne, l'historique dans leur jeu. Par contre, après, on se pose la question, mais du coup, pour le Pioneer, le Legacy, le Vintage, le Moderne, le Commander, ça va être quoi le support? Et Legacy et Vintage, ils ont déjà lâché en fait. Entre les coûts d'entrée, la reserved list, la difficulté de gestion et tout, c'est mort en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de support quoi. Le Moderne et le Pioneer, il y a encore pas mal de support avec les Magic Fest, des tournois, etc. Donc affaire à suivre. Mais c'est possible qu'à terme, ce soit remplacé par le format long terme de Magic Arena en fait. On ne sait jamais. Ou en tout cas que le support diminue de plus en plus. Le Commander, par contre, mais on a des jours radieux devant nous. En fait, le Commander est passé au centre de la stratégie Wizard il y a quelques temps. C'est le format le plus joué après les joueurs qui jouent juste ce qu'ils ont. Donc en fait, déjà, ça donne envie de se poser des questions dessus. Et c'est le seul format multijoueur populaire. Et le multijoueur n'est pas supporté sur Arena. C'est pas supporté, c'est pas prévu. Parce qu'ils ont fait plusieurs déclarations là-dessus. C'est trop compliqué à gérer. Leur interface, elle a été entièrement pensée pour faire du 1 contre 1. Et du coup, maintenant, on essaie de penser, ok, imaginons on est 3 ou 4 ou 5 ou 6. Ça ressemble à quoi l'interface? Comment est-ce que je vois mes cartes, les cartes des autres? Déjà là actuellement, si quelqu'un fait trop de jetons, ça ressemble plus à rien.
Et du coup, il y a un peu la question qui se pose, genre bon ok, on est deux, et déjà les jetons et ce genre de choses là pour faire des phases d'attaque, on n'arrive pas à le gérer, en fait c'est l'enfer. Qu'est-ce qui va se passer si on est quatre? Voilà, c'est tout bête, mais ça pose des vraies questions. Et le Commander en plus a une dimension sociale réelle, ce que permet beaucoup moins Magic Arena. Il y a toutes les déclarations de Sheldon Manry, le créateur du format Commander et un des membres du comité Commander multijoueur, qui communique beaucoup sur le truc, fait des articles sur Star City Game régulièrement, etc. C'est de dire, ben ouais, le gros intérêt du Commander, c'est que tu vas jouer à 4 et en fait, il n'y a pas forcément un grand rythme ou une grande compétitivité, tu n'as pas forcément besoin d'être à 4000% dans la partie, à pas faire d'erreurs et compagnie, il n'y a pas trop dangereux non plus. Donc en fait, on peut vraiment se permettre de juste être autour de la table et rigoler, faire des blagues, délirer, parler de la pluie, du beau temps, ah et ta femme, comment ça va, et les enfants, enfin voilà, quand est-ce qu'on se fait un barbecue et tout ça, en fait, c'est une composante qui est absente de Magic Arena. En fait, il n'y a pas de chat en jeu, il n'y a pas de multijoueur. Donc, en fait, toute la partie sociale, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas toucher. Justement, Magic Arena est beaucoup plus adapté pour un format adapté aux introvertis, en fait. Et ben, pour des gens qui voudraient un peu plus, justement, avoir cette expérience du social et du multijoueur avec leurs potes comme ça, le soir, le week-end, on se fait plaisir, on se fait un petit moment Commander et tout. Et ben ça ils ont pas, et du coup ça c'est très important comme signal parce que ça veut dire que le Commander ça leur permet de toucher des gens et de proposer une expérience de jeu qu'ils sont incapables de proposer sur Magic Arena. Donc s'il y a un format qui est safe par rapport à Magic Arena, qui n'a pour l'instant rien à craindre, c'est le Commander. Et du coup, avant en fait, ils savaient pas forcément trop comment faire des produits que ces joueurs achètent et ils essayaient pas vraiment. Voilà, il y avait les decks Commander, mais ils n'allaient pas beaucoup plus loin. Sauf qu'en fait, chaque année, ça marchait les decks Commander. Et le format, il grandissait. Et du coup, ils ont commencé à se poser plus de questions et à se challenger un plus. Et grand bien leur en a pris parce que vers 2018, on entendait quelques trucs comme le Brawl et Dominaria, mais avec un sujet mitigé. En fait, il y avait un peu ce côté. On veut essayer de faire abandonner le côté Eternal du format aux joueurs et les pousser à se mettre dans un format standard où du coup, on les force à acheter des cartes constamment. Et ça n'a pas marché parce que c'est pas le genre de pression que ces gens veulent. Justement, ils veulent zéro pression. Si j'ai fait mon deck il y a 10 ans, il est encore viable maintenant. Et du coup, le côté éternel, le côté je peux toujours jouer mon deck est vraiment un des piliers de l'intérêt du format. Et les joueurs ont été très mécontents du Brawl pour ça. C'est genre, bah non, je compte pas racheter des cartes régulièrement. Alors qu'en fait, ils vont le faire. Mais ils veulent pas en être forcés. Ça, c'est important en fait. Du coup, en 2019, ils ont appris de ça. Et ils ont décidé à la place de penser leurs extensions avec des cartes pour le Commander. Et là, ça a fait un carton. Déjà, de rien que Ravnica Allegiance, il y avait des cartes genre Smothering Ties qui étaient complètement folles. Et il y a des vagues de gens qui se sont exprimés comme quoi il y avait plein de cartes qu'ils voulaient pour le Commander pour chaque extension qu'ils achetaient. Modern Horizons, ça a été surnommé Commander Horizons par certains, tellement il y avait de cartes qui faisaient envie pour le Commander. Alors en 2020, c'est rebelote, mais encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a des extensions qui sont pensées pour le Commander comme Mystery Boosters, un pack de cartes vertes iconiques qui va arriver, pensé avec justement les genres de cartes que les gens veulent en Commander mais qui sont devenues trop chères, ou etc. Des extensions comme Ikoria et Theros Viandes avec des tonnes de bonnes cartes pour le Commander. Ikoria qui sort carrément avec une série de decks Commander pour l'accompagner. Et il y a une extension à drafter pour le Commander qui va arriver. Il y a les Secret Lair qui permettent d'avoir des cartes iconiques du format en version stylée, et j'en passe en fait. Donc c'est pas exclu qu'à terme, chaque bloc qui sorte soit accompagné par ces decks Commander associés. C'est-à-dire à quel point ça peut aller et tout déchirer en fait. Ça va aller loin, ça va être ouf. Alors, si on prend tout ça en compte et on essaie de répondre à la question quand même que j'ai posée à la base, qui est mais est-ce que l'avenir de Magic est sur Magic Arena? Est-ce que l'avenir de Magic est en digital? Je pense que Wizard va totalement essayer de gagner le plus de terrain possible sur Arena dans les formats 1 contre 1 et mettre Arena au centre de sa stratégie. La version papier n'est pas prête de s'arrêter tellement elle est ancrée et populaire, mais Wizard ne va pas se priver de continuer à penser ses cartes pour le digital en premier, et je ne serais pas étonné qu'on voit de plus en plus de support pour le digital et de moins en moins pour le papier. Que potentiellement on voit de plus en plus de gros tournois qui se fassent en digital avec plus de cash prize, etc. pour inciter le plus fortement possible les gens à passer sur la version digitale et à abandonner petit à petit la version papier. Et par contre, le format qui a encore de belles années devant lui, c'est le Commander, parce qu'il leur permet de toucher des joueurs totalement différents qu'ils auraient énormément de mal à contenter sur Magic Arena. Et maintenant qu'ils savent exactement comment ça marche pour que ces gens aient envie de dépenser des 1000 et des 100, ils vont pas se priver. Donc franchement, je suis prêt à prendre le pari
que maintenant, toutes les extensions seront riches en cartes pour le Commander, qu'en 2021, on verra encore au moins une extension dédiée au Commander, la continuité des produits prévus actuellement pour le Commander et plus encore. C'est-à-dire des decks Commander qui accompagneraient par exemple chaque bloc et plus de nouveaux produits multijoueurs comme des versions comme Conspiracy, Battlebond, Planechase, Arc Enemy, tout ce qui pourrait apporter des modificateurs ici. Et s'ils inventent des trucs de variantes à la Shogun, des variantes à la Kingdom ou des quêtes à faire en partie ou des trucs du genre, il y a encore beaucoup d'espace pour inventer des trucs et faire, je sais pas, des donjons, des boss, on pourrait imaginer des tonnes de choses à faire en format vraiment multijoueur et fun et convivial à faire avec ses potes. Et je pense qu'ils vont totalement aller vers ce segment en fait et essayer de proposer, ok, ces gens qui veulent passer un bon moment entre potes avec leurs cartes qui ont peut-être des millions d'années et voilà, s'amuser et avoir ce côté social et positif. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme variante, comme deck, comme produit, et je pense qu'ils vont aller à fond là-dessus. Alors, accrochez-vous à vos porte-monnaies parce que ça va décoiffer. Allez, on va en profiter tous. À très bientôt sur Team Chronicles.